D'un côté, le grand âge, le vieillissement, la perte d'autonomie inquiètent fortement les Français. Pour autant, ils n'anticipent pas la question. En 2025, vous aurez une explosion du nombre de personnes âgées de plus de 80 ans et donc, statistiquement, une partie de personnes dépendantes. Il va y avoir tout un tas de nouveaux services. Et on le voit ici très clairement, on est sur des dizaines, voire des centaines de milliers de créations d'emplois. Le CINERPA et le Défenseur des droits ont l'intention de prendre un certain nombre d'initiatives communes pour justement prendre toute leur part dans la lutte contre la discrimination. Et c'est l'enjeu de toute la société. L'enjeu est de pouvoir donner aux citoyens âgés ou vieillissants une réponse adaptée à son besoin et à ses attentes. Les Français sont majoritairement insatisfaits de l'action des pouvoirs publics. Il y a une vraie opinion favorable vis-à-vis de ce secteur du grand âge qui est pourtant relativement peu connu. Il y a une mutation absolument extraordinaire du travail. On a besoin de davantage de flexibilité. Puis on a un deuxième enjeu majeur qui est celui de la formation. Nous avancerons sur ce projet d'un bon mode de vie pour les seniors si nous avons la capacité à organiser de manière intelligente la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Là, on a pu partager nos points de vue avec à la fois l'État et les conseils départementaux. C'est important qu'on ait une visibilité, une stabilité finalement législative. Objectivement, on est plutôt en avance par rapport à d'autres pays. Il faut continuer les efforts. Il est extrêmement important pour nous de pouvoir être reconnus non seulement comme des acteurs du médico-social, mais aussi comme des acteurs économiques à part entière. Nous avons les moyens d'être un des grands secteurs d'avenir pour l'économie française dans les 20 prochaines années. Chaque année, il y a de plus en plus de stands, d'intervenants prestigieux. C'est devenu le grand rendez-vous. Tout l'essence de ce congrès, c'est de réunir, après débat et après toutes les positions qui peuvent s'exprimer, nos grands points qu'il nous faut régler, aller ensuite à la rencontre des gouvernants pour aller leur exposer les faits. La volonté de notre organisation professionnelle est de ne pas forcément rester centrée sur elle-même, mais au contraire de s'ouvrir le plus largement possible. C'est un gage de modernité. Je crois qu'aujourd'hui, dans un parcours qui est assez long, il est important de s'occuper de tous les âges. Ça donne de l'air, ça fait respirer. Et je crois qu'on en a besoin dans ce secteur-là. Les différents métiers échangent, partagent des problématiques, des sujets communs. On aborde des thématiques nationales, mais aussi du pratico-pratique. C'est ce qu'on attend d'un congrès, de la hauteur, mais aussi du pratique. Très heureux du niveau de fréquentation et je crois que ça correspond bien à l'ouverture que nous avons envie de donner à notre profession, attirer et s'ouvrir le plus possible à tous les acteurs de la société qui, de près ou de loin, ont affaire au vieillissement de la population.